On a tous déjà tenté de satisfaire toutes les attentes que notre partenaire avait vis-à-vis de nous. Et on a tous fini, au moins une fois, par se faire décevoir par sa réaction, une réaction qui n'était pas appropriée, et tomber dans une forme de routine avec des conflits réguliers, incessants, qui nous emmenaient inexorablement vers la fin de cette relation. Vous pensez que satisfaire toutes les attentes de votre partenaire est la clé d'une bonne relation? Détrompez-vous. Aujourd'hui, nous allons explorer un concept, le concept de la déception saine, qui va vous permettre de comprendre, de mettre en lumière des comportements qui vont être assez discrets, assez camouflés du côté du féminin, mais qui vous aideront donc à mieux naviguer vos relations amoureuses. Le concept donc de la déception saine vient à accepter le fait que pour pouvoir entretenir des relations saines, il faut bel et bien imposer des limites qui vont parfois être déplaisantes à mettre, surtout lorsqu'on a du mal à s'affirmer, mais qui vont permettre sur de long terme d'avoir une relation saine et avisée. On pourrait se dire effectivement de base que lorsqu'on vient à refuser par exemple l'invitation de notre partenaire à participer à un événement, à faire quelque chose avec elle, alors elle va nous en vouloir et ça va être détrimental ou négatif pour notre relation. En réalité, il n'en est pas. Ces moments peuvent sembler initialement négatifs, mais ils vont avoir le potentiel de faire grandir la relation en étant sur une base d'honnêteté et de sincérité. Un des points de la déception, donc, il s'agira d'encourager l'authenticité en n'allant pas faire de compromis qui seraient inacceptables. Effectivement, il faut rester fidèle à ses valeurs, à ses principes, on pourrait dire, même si les principes doivent être flexibles en fonction des circonstances, plutôt que de céder à toutes les demandes, et surtout dans le but d'éviter les conflits. Exemple concret, si votre partenaire vous demande de changer un aspect fondamental de votre vie, alors posez-vous la question déjà. Est-ce que c'est un aspect qui réellement vous représente et qui fait partie intégrante de vous, ou est-ce que à l'inverse c'est un point sur lequel vous devez travailler? C'est la première chose. Mais si réellement c'est quelque chose qui est infondé, par exemple de base vous avez tendance à travailler beaucoup pour votre avenir parce que c'est important pour vous, et qu'elle vous demande de travailler moins pour passer plus de temps avec elle, dans ce cas, il faut poser les bonnes questions. Dire non peut être décevant, mais cela montre votre engagement par rapport à vos propres valeurs et vos propres projets. Ce qui sera toujours préférable plutôt que de venir accéder à des demandes qui seraient incomparables. Deuxième point, il s'agira de gérer les attentes de manière proactive. Effectivement, étant donné qu'on est masculin, ou en tout cas énergie prédominante masculine, ça va impliquer qu'on a la capacité d'être proactif de manière plus facile, plutôt que notre partenaire qui, elle, serait féminine. Comment est-ce qu'on va être proactif dans ce cas-là? Surtout en début de relation, il va être extrêmement important que de définir nos limites de manière claire, précise, plutôt que de voir que l'on se fait marcher dessus alors qu'on vient avoir nos limites dépassées et d'avoir à le mentionner à ce moment-là. Parce qu'effectivement, lorsqu'un comportement va être ancré dès le début, il sera beaucoup plus facile de le conserver tout au long de la relation plutôt que de devoir imposer ses limites une fois qu'elles ont déjà été dépassées, parce qu'elles n'avaient pas été mentionnées. Et par rapport à ça, il sera aussi important que vous soyez clair sur ce que vous pouvez offrir, ce que vous ne pouvez pas offrir dans le cadre de cette relation. Et un autre point qui va être très important, notamment pour les personnes qui ont tendance, comme je peux l'avoir, à travailler beaucoup et à aimer travailler, il faut être vraiment au clair par rapport à votre partenaire sur le temps, l'énergie, le soutien émotionnel que vous pouvez y consacrer. Parce qu'effectivement, on a tendance à avoir des personnes qui ont des blessures de rejet, des blessures d'abandon, qui ont besoin de beaucoup d'affection, qui vont notamment avoir des styles d'attachement plutôt anxieux, alors qu'à l'inverse, si jamais on se sent en sécurité, on n'a pas besoin d'être constamment réconforté. On peut passer des jours même sans vraiment communiquer constamment avec la personne, notre partenaire, et se sentir bien. Donc, une distinction à faire ici qui est vraiment importante. Un des meilleurs exemples que je puisse vous donner par rapport aux déceptions et à quel point est-ce qu'elles vont venir renforcer la relation plutôt que de venir la détruire, ou en tout cas, si elles venaient à être détruites ou amoindries, ce serait dans le meilleur des cas possibles, en tout cas, parce que la partenaire avec qui on est n'est pas la bonne personne, parce qu'elle n'est pas compréhensive. Il m'est déjà arrivé donc de refuser, d'annuler mes plans que j'avais avec des amis à la dernière minute, simplement à la demande d'un partenaire. Et donc par rapport à ça, ce que j'ai préféré faire, c'est lui expliquer que ce n'était pas possible, que j'avais déjà prévu ça, et donc que plutôt que de devoir annuler avec mes amis, on pouvait nous prendre un temps ensemble, à un autre moment qui serait défini à l'avance, pour pouvoir se voir. Au début, elle a mal pris, effectivement, mais derrière, elle a compris que c'était pour le bien de chacun. Respecter le temps, l'énergie de chacun. Autre exemple, qui va être lui beaucoup plus dangereux, on pourrait dire, et qui est un petit peu différent, que je n'ai pas vécu personnellement, c'est lorsque la demoiselle en question, votre partenaire, souhaite que vous fassiez un cadeau, alors qu'elle veut faire une dépense qui serait excessive, il est de notre responsabilité, de notre retour, que de venir mettre la limite sur
un budget excessif par rapport à un cadeau, quelque chose donc de superflu. Vous voyez, la présence du masculin, la présence d'esprit du masculin va impliquer une forme de proactivité par rapport à des décisions qui seraient néfastes et pour l'individu, mais et aussi pour le couple, et donc sa capacité à dire non, je ne veux pas te faire ce cadeau, même si effectivement s'il y a une démarche vraiment de cadeau comme ça qui va être proactive de la part de la partenaire, on peut se poser la question de savoir si c'est une, considérerait ça comme une gold digger, une michetonneuse en français, plutôt que simplement vraiment notre partenaire, notre compagne. Parce que la question à se poser à chaque fois, c'est est-ce que, et ça on verra ça dans notre vidéo, mais est-ce que la transaction qui est effectuée à tout moment de l'un à l'autre des partenaires est équivalente? Est-ce que le temps, l'argent, l'énergie, peu importe les ressources qui sont échangées d'un partenaire vers l'autre, se valent toujours? Non pas dans le but d'être à égalité, ce n'est pas la question d'être à égalité, mais simplement que la transaction profite aux deux parties suffisamment, sinon ça ne vaut pas le coup. Ce qui consomme généralement d'ailleurs un homme dans le cadre d'une relation amoureuse, ça va être le fait que il va être consommé par le fait de donner sans réellement recevoir, là où la femme va pouvoir désirer sans que ça lui demande un effort au final, et sans même réellement vouloir que ses désirs soient assouvis. Et ça, j'ai nombre de cas, nombre d'exemples à ce propos, où justement j'ai une demande qui m'est faite de la part d'une femme, même dans le cadre d'un date par exemple, qui le demande simplement non pas pour obtenir ce qu'elle demande, mais pour venir tester les limites de cet homme, de l'homme en face d'elle bien sûr. Donc il faut surtout ne pas s'y méprendre et faire vraiment attention à ce qu'elle vous dit. Sachez être empreint de discernement, soyez affûtés. Et donc on doit vraiment apprendre à donner avec modération. Encore une fois, les extrêmes ne sont pas bons. Il s'agira donc de venir changer les rythmes, varier un petit peu les plaisirs, faire en sorte de ne pas toujours être présent ou de pouvoir apporter à la demande de la demoiselle, de la partenaire, simplement parce que ce n'est pas sain. Et c'est pour ça qu'on rencontre des cas d'enfants qui, étant enfants, ou plutôt donc d'adultes qui, étant enfants, ont été pourri gâtés, où toutes leurs demandes se voyaient accéder, qui au final, devenant adultes, n'ont pas appris de leurs leçons et pensent que tout leur est dû, et ce qui donc donne un comportement qui va être généralement déplacé en société. Donc décevoir les femmes lorsque cela est fait de manière respectueuse et authentique, non pas parce qu'on veut simplement être égoïste, mais égoïste éveillé, donc dans le but commun de la relation amoureuse, mais aussi dans un but qui va être individuel, mais qui sait définir ses priorités, permettra donc de gérer les attentes et de l'un et de l'autre, définir des limites qui sont impératives pour un couple, pour faire en sorte que tout le monde se porte au mieux, n'en dépende d'une déception passagère, parce qu'encore une fois, on veut le bien de l'ensemble, on veut le bien de la relation, plutôt que de choisir d'avoir du mal à confronter ou à refuser des choses sur un moment donné parce que l'inconfort est présent, et de devoir avoir des regrets plus tard parce qu'on n'aura pas su imposer ses limites. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, bien sûr, que ça pourrait intéresser forcément. Et si vous avez apprécié aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour montrer votre soutien, pour rassembler autour de cette communauté des personnes qui ont pour but et qui ont à cœur de travailler sur elles-mêmes et de développer des relations amoureuses saines. Ciao.